Bonjour et bienvenue dans notre émission Une entreprise dans le ventre. Comme chaque semaine, nous vous présentons une entreprise, qu'elle soit jeune ou plus expérimentée. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Poncin que nous vous présentons, une entreprise métallurgique de plus de 70 ans d'expérience. Mais tout de suite, le sommaire de l'émission. C'est au travers des différentes étapes de construction que nous vous présenterons l'entreprise et les différentes personnes qui contribuent à la bonne organisation et au travail bien fait. Bonjour Sophie, nous nous retrouvons ici donc avec Monsieur Poncin. Alors, un petit mot sur l'entreprise. L'entreprise Poncin est une entreprise à structure, donc qui fait des structures métalliques. C'est une entreprise familiale qui est axée évidemment sur le bon vivre de l'entreprise. Alors bonjour Monsieur Poncin. Bonjour. Alors j'ai des petites questions à vous poser. La première est-elle, quelles sont finalement vos différentes casquettes au sein de l'entreprise ? Comme dans toute entreprise familiale, chaque administrateur a plusieurs casquettes. Donc il y a la partie commerciale, il y a la partie technique, il y a la partie ressources humaines. Tout ça doit être géré comme un bon père de famille. Voilà. Oui, exactement. Et deuxième petite question, en 3 mots bien précis, comment décrirez-vous votre entreprise ? Je sais que c'est vaste, mais en 3 mots. On a 3 objectifs. Le premier, c'est de fournir le client en temps évolue, la qualité et bien sûr arriver à ce que la société soit rentable. Voilà. Eh bien écoutez, allons voir ceci de plus près. Merci. Bonjour, nous voici maintenant avec Monsieur Leroy, chargé commercial, qui va nous expliquer les points forts de votre entreprise. Les points forts de la société, du côté commercial principalement, c'est la réactivité lors des remises de prix. Remettre prix dans les 2-3 jours, c'est important pour le client. Et donc à partir de là, les négociations peuvent être très rapides. Et donc tenir un planning commercial et puis passer du côté technique pour quitter le planning. C'est-à-dire donc une grande capacité de réactivité en remise de prix, suivie d'une grande capacité de production pour suivre le timing. Et bien voilà, clair et concis. Nous revoilà au niveau des stocks avec M. Poncin. Donc M. Poncin, au niveau des stocks et des commandes que vous passez, est-ce que vous utilisez un seul fournisseur ou plusieurs? Non, on a 4 critères pour les commandes des matières. Donc le premier, c'est de voir pour qui on travaille. Donc c'est-à-dire que si je travaille pour Arcelor, je ne peux pas aller chercher mes fers à la British Steel par exemple. À côté de ça, on a les 3 derniers critères qui sont quand même les plus importants. C'est la qualité, le délai et le prix, qui sont donnés dans l'ordre dans lequel on vérifie pour être sûr. Voilà. D'accord. Nous nous trouvons ici au centre des ateliers où plus ou moins 80 personnes travaillent toute la journée, parfois même la nuit. Mais comment gère-t-on tout ce petit monde ? Monsieur Stré, un des contremaîtres des ateliers Poncin. Donc Monsieur Stré, comment faites-vous pour gérer plus ou moins 80 personnes dans un espace aussi grand que l'atelier ? L'espace n'est pas très important, c'est l'organisation qui compte. Donc au départ, ici, je suis responsable moi, de faire la liaison entre les bureaux d'études et les différents contremaîtres d'atelier, à préparer les modes opératoires pour les travaux. Et en même temps que ça, je fais des devis après journée dans tout ce qui est compliqué et difficile. Donc j'ai une partie commerciale. Vous êtes plusieurs contremaîtres à travailler ici. Oui, nous avons plusieurs contremaîtres. Donc il y a un contremaître qui s'occupe des pièces lourdes et difficiles, compliquées, donc on appelle ça des ouvrages d'art. Un autre contremaître qui s'occupe du hall ici où il y a toutes les petites pièces. Un troisième contremaître qui s'occupe de tout ce qui est peinture, traitement, expédition, chargement. Un autre contremaître qui s'occupe de tout ce qui est la préparation, donc oxycoupage, forage, sciage et compagnie. Et alors nous avons un contremaître qui s'occupe de tout ce qui est la mise en tôle, comme 80% de notre production est fait à partir de tôle. Il y a une personne en fonction des plans, fait l'imbrication dans les tôles, s'arrange avec les acheteurs en fonction du budget qu'il a, et puis avec l'atelier alors pour faire découper, pour éliminer les chutes, etc. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Lecomte, ingénieur de gestion.
Comment s'organise la comptabilité au sein de l'entreprise? Au sein des ateliers Ponsin, nous avons donc une comptabilité qui est composée de 4 personnes, un chef comptable et 3 autres personnes, dont une personne indépendante. C'est une comptabilité qui tourne sous le logiciel BOP, mais que nous avons étendue à l'analytique par projet. Donc ce qui nous permet de sortir un résultat projet par projet. Merci. Monsieur Ponsin, les transports. Pour les pièces finies, est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous sous-traitez? Non, on est obligé de sous-traiter puisque avec les différents types de pièces qu'on fait, en dimension, en longueur, en poids, c'est impossible d'avoir une flotte qui va faire tout. Et en plus, vu qu'on va dans beaucoup de pays différents, on est obligé chaque fois de prendre, c'est plus facile de prendre des locaux, je dirais si sur en France, parce qu'au niveau autorisation, etc., c'est plus facile de passer d'un département à l'autre. Donc, on est chaque fois obligé d'avoir des transports différents et des transporteurs différents. Merci beaucoup. Pour clore notre émission, je vais vous résumer brièvement les points clés de notre aventure. Tout d'abord, l'entreprise Ponsin est une entreprise familiale. Les employés qui y travaillent sont formés dès leur arrivée dans l'entreprise. Pas besoin de publicité pour cette entreprise car le bouche à oreille suffit. Elle est de renommée internationale et est composée principalement d'hommes. C'est une entreprise bien organisée et bien gérée. C'est ainsi que se clôture notre émission. Je vous remercie de votre fidélité ainsi que toute notre équipe et nous vous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine.